Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish Word by Karima FR. J'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va étudier la conjugaison au présent actuel. Dans une autre vidéo, on verra la conjugaison au passé défini et dans une autre, le futur. Alors pour ce qui est de la conjugaison, je voulais commencer par vous donner ces trois bases. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de confusion dans votre esprit. Après, plus tard, on verra par exemple le présent large, le passé indéfini, etc. Alors, dans ce cours, on va voir la conjugaison au présent actuel. Alors, le présent actuel indique une action qui a lieu au moment où l'on parle, ou bien d'une évolution ou d'un futur proche. Je vous demande juste d'être très attentif au cours et de bien le suivre, parce qu'il y a quelques petites règles à respecter. Et Inch'Allah, à la fin de ce cours, vous saurez comment conjuguer n'importe quel verbe au présent actuel. Donc, sans plus tarder, on va commencer le cours. Le présent actuel en langue turque, c'est şimdiki zaman. Je répète, şimdiki zaman. Alors, pour conjuguer un verbe au présent actuel dans la langue turque, en premier, il faut enlever le suffixe de l'infinitif, c'est-à-dire enlever le mek ou bien le mak. Ensuite, on suit cette règle que j'ai citée ici. Je vais vous expliquer. En premier, j'ai mis la base verbale. Alors, quand vous allez enlever le suffixe de l'infinitif, c'est-à-dire ou bien mek ou bien mak, la partie qui reste est la base verbale. Vous la prenez, ensuite, vous rajoutez l'une de ces voyelles qui est le E, ou bien le I, ou bien le OU, ou bien le U. Alors, comment on sait laquelle de ces voyelles choisir? Ici, on va appliquer la deuxième règle de l'harmonie vocalique qu'on a vue dans une ancienne vidéo. Ensuite, on rajoute le suffixe yor. Et à la fin, on rajoute le suffixe de personne, c'est-à-dire c'est le suffixe qui correspond par exemple à la première personne au singulier, la deuxième personne au singulier, etc. On verra ça dans les exemples bien sûr. Alors ici, je vous ai mis deux exemples, le verbe çalışmak et le verbe söylemek. Alors pourquoi je vous ai mis deux exemples? Parce que j'ai voulu vous mettre un verbe dont la base verbale se termine par une consonne et un verbe dont la base verbale se termine par une voyelle parce qu'il y a une petite règle à respecter. Donc, on commence avec le premier exemple qui est le verbe çalışmak, qui veut dire travailler. Alors, en premier, je vous ai dit qu'il faut enlever le suffixe de l'infinitif. Alors, pour çalışmak, on enlève le mak. Il reste le çalış. Alors, çalış, c'est la base verbale. Quand je vous l'ai dit, quand on enlève le suffixe de l'infinitif, ce qui reste est la base verbale. Alors, çalış, c'est la base verbale. Ensuite, on a dit qu'on va rajouter l'une de ces voyelles. Alors, ici, on va voir la deuxième règle de l'harmonie vocalique qu'on a vue dans une ancienne vidéo. Alors, ici, ça c'est la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Alors, ici, dans la base verbale, vous allez voir la dernière voyelle qu'on a. C'est-à-dire, ici, on a le E. C'est-à-dire que vous allez voir la dernière voyelle de la base verbale, qui est ici le E. Ensuite, on va voir la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Ici, on a le E. Alors, ici, le E correspond à la voyelle E, comme vous le voyez. C'est-à-dire que dans cet exemple, on va choisir la voyelle E, qui est ici. Je vous ai écrit ça ici. Çalış. Alors, on a choisi la voyelle E. Je répète. Alors, pour ce qui est laquelle de ces voyelles choisir, on va voir la dernière voyelle de la base verbale. Ensuite, on va voir la deuxième règle de l'harmonie vocalique ici. Ici, le E correspond à la voyelle E. Donc, on va choisir cette voyelle. On la met après la base verbale. Ensuite, comme je vous ai dit, on va rajouter le suffixe yor et à la fin, le suffixe de personne qui est le pour la première personne au singulier. Alors, pourquoi et pas im ou bien ou bien Alors, pourquoi? Parce qu'il y a le O ici et le O correspond au ou. Et en général, ça reste comme ça pour le présent actuel puisqu'il y a toujours le yor avant. Donc, je travaille, c'est ben çalışıyorum. Comme vous le voyez, on a rajouté l'une de ces voyelles en se rendant compte de la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Ensuite, on a rajouté le yor et le suffixe de personne qui est le Donc, ben çalışıyorum qui veut dire je travaille. Alors, pourquoi j'ai mis entre
parenthèse les pronoms personnels ici. Parce que dans la langue turque, vous pouvez les prononcer quand vous pouvez ne pas les prononcer. Pourquoi? Parce que ici, la terminaison ici, c'est-à-dire le suffixe de personne qui va déjà nous dire quel pronom personnel on utilise. Par exemple, quand vous dites juste çalışıyorum, c'est-à-dire que vous savez que vous dites que je travaille, que c'est moi qui travaille, çalışıyorum. Ou bien vous pouvez dire, bien sûr, ben çalışıyorum, si vous voulez insister. Donc, mais vous pouvez aussi ne pas dire ben, juste çalışıyorum, c'est-à-dire je travaille. Ça, le même sens, c'est-à-dire. Alors ensuite, on passe à sen çalışıyorsun qui veut dire tu travailles. Alors ici, c'est juste le suffixe de personne qui change, qui devient sun pour la deuxième personne au singulier. Donc pour la première personne au singulier et sun pour la deuxième personne au singulier. C'est-à-dire que le premier reste le même puisqu'on appliquait les mêmes règles, c'est juste que le suffixe de personne change. O çalışıyor. Alors ici, il n'existe pas de suffixe de personne. Il y a juste o çalışıyor. On s'arrête à yor. Ici, le o, il correspond à il ou bien elle en français. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de masculin et de féminin dans la langue turque. Vous savez qu'il y a un seul pronom personnel qui représente le il ou bien le elle, qui est le o. O çalışıyor. Il n'y a pas de suffixe de personne. Il y a ensuite biz çalışıyoruz. Alors ici, le suffixe de personne, c'est le uz, pour nous. Nous travaillons. Biz çalışıyoruz. Uz, qui est le suffixe de personne pour biz, c'est-à-dire nous. Siz çalışıyorsunuz. Alors ici, le suffixe de personne, c'est sunuz. Pour vous travailler. Siz çalışıyorsunuz. Et on a onlar çalışıyorlar, qui est le suffixe de personne ici, le lar. Donc, je répète, les suffixes de personne ici sont le sun. Pour le o, il n'y a pas. Pour bi, c'est uz. Ensuite, si sunus. Et en la, c'est lar. Maintenant, on passe à notre deuxième exemple qui est le verbe söylemek, qui est le verbe dire. Alors, söylemek, comme vous le voyez, quand on enlève le suffixe de l'infinitif, la base verbale est söyle, c'est-à-dire que la base verbale se termine par une voyelle comme vous le voyez. Alors vous allez me dire comment on va faire. Est-ce qu'on va garder cette voyelle? Est-ce qu'on va ajouter après elle une voyelle? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, suivez-moi très très bien. Alors ici, va vous rester söyle, quand on va enlever le suffixe de l'infinitif. Alors, quand la base verbale se termine par une voyelle, cette voyelle tombe. C'est-à-dire, on la supprime. Je répète, la voyelle tombe, on la supprime. Et on va voir la voyelle qui est avant, c'est-à-dire E ici. On a la voyelle E. Et à partir de cette voyelle, on va voir à quelle voyelle elle correspond dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique. C'est-à-dire, la voyelle E ici, elle correspond à la voyelle U. Donc, on va choisir la voyelle U ici après le lé. Donc, vous allez supprimer cette voyelle, vous allez voir la voyelle qui est avant et cette voyelle, vous allez la prendre et voir la deuxième règle de l'harmonie vocalique à quelle voyelle elle correspond ici. Le E correspond au U, donc on choisit le U. Söylüyorum. Et après, c'est-à-dire qu'on finit de la même manière ici. C'est-à-dire que j'ai voulu vous préciser qu'est-ce que vous allez faire avec la voyelle qui est ici à la fin de la base verbale. Et on continue de la même façon qu'on a vu dans le premier exemple. C'est-à-dire ici, sen söylüyorsun. C'est-à-dire que les suffixes de personne restent les mêmes. Le suffixe ici, yor, reste le même. Je répète, quand la base verbale se termine par une voyelle, quand on veut conjuguer au présent actuel, j'insiste sur ce point, quand on veut conjuguer au présent actuel, alors cette voyelle tombe. Ensuite, on va voir la voyelle qui est avant et on verra dans la deuxième règle de l'harmonie vocalique à quelle voyelle correspond. Par exemple, ici le E, c'est le U. Donc, on va prendre le U à la place. Donc, le E devient U. Donc, ben
Söylüyorum. Parfois, vous voyez que c'est la même voyelle qui reste. Par exemple, dans le verbe uyumak. Uyumak qui veut dire dormir. Uyumak. Quand on enlève le mak, ça reste uyu. Alors, uyuyorum. Alors, le ou, même si vous le supprimez, il y a la même voyelle qui est avant. Donc, le ou ici devient o. C'est-à-dire que c'est la même voyelle que vous allez retrouver, que vous allez utiliser. Donc, c'est cette règle qu'il faut appliquer. Et toujours, les suffixes de personne restent les mêmes, le suffixe yor reste le même. Donc, en général, pour conjuguer un verbe au présent actuel dans la langue turque, on supprime en premier le suffixe de l'infinitif qui est le mek ou bien le mak. Ensuite, on prend cette base verbale qui est restée, on rajoute ou bien le E, ou bien le I, ou bien le OU, ou bien le U, selon la deuxième règle de l'harmonie vocalique. Ensuite, on rajoute le yor, et à la fin, le suffixe de personne qui est sun, il n'y a pas de O, uz, sunus et la. C'est ça, en général, la façon de conjuguer un verbe au présent actuel dans la langue turque. Ce cours sur la conjugaison au présent actuel est terminé. Comme vous l'avez vu, c'est très facile. Il vous suffit juste de suivre quelques petites règles. Donc, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la vidéo concernant la conjugaison au passé défini. Donc, soyez toujours au rendez-vous. À très bientôt.